Alors bonjour tout le monde. Donc ici, je vais tenter de créer un domaine, c'est-à-dire un serveur WebLogic d'application. Alors pour cela, donc je vais aller dans le répertoire où est placé donc la configuration du serveur. Donc le chemin c'est Oracle, là où on a installé notre environnement. Ensuite, je vais aller middleware à Oracle Home Common et Common. Ensuite, je vais au répertoire bin. Au répertoire bin, j'ai donc le script de configuration qui s'appelle config. Donc, je clique sur config. De préférence, je le lance en mode administrateur. Et donc, en lançant en mode administrateur, je vais me retrouver ici donc à cette fenêtre-là. Alors là, je fais le choix du nom du domaine. Là, je vais prendre un nom de domaine, par exemple master domaine. Et ensuite, je vais donc cliquer et je vais faire donc next. Là, puisque je vais juste tester, donc c'est pas la peine de configurer la messagerie, c'est pas la peine d'avoir une bonne configuration donc du serveur. Il suffit juste d'une configuration de test. Voilà. Là, il me donne donc le mot de passe et donc là, je vais appeler ce serveur-là master et je vais donner donc le mot de passe et je vais donner donc le mot de passe et aussi je vais donc et je vais le confirmer. Ensuite, je fais Next. Là, il me demande donc, c'est du développement, il me demande donc de donner le chemin du JDK. Je vais prendre le chemin du JDK directement du middleware Oracle. Là, je fais Next. Et donc là, si je clique sur Créer, donc il va me créer voilà, il va commencer à créer donc le serveur. C'est normal, ça prend un peu de temps, le temps donc de créer le répertoire et dans le domaine. Et donc là, il va venir ici, il va donc créer, ça c'est un autre serveur. Là, il va venir à domaine et donc je remarque qu'il est en train de créer le répertoire master domaine que je viens de créer maintenant et il est en train maintenant de créer cet ensemble de fichiers qu'il y a ici et de donner donc le startup, donc le start du WebLogic. Donc tous ces fichiers là, il est en train donc de les créer donc dans cette phase là. Donc il a besoin de temps pour créer tous ces fichiers là. J'avais donc, moi pour le moment, j'ai 3 domaines créés. J'ai les domaines créés, master domaine 1, donc R lié au domaine. Donc je viens de créer ces domaines-là. Et lui, on est en train de créer le domaine master domaine maintenant. Voilà, maintenant, le serveur est créé. Je remarque que le serveur est créé, c'est bien. Et si je fais maintenant suite, donc il va terminer la configuration. Voilà, ça c'est le chemin ou le répertoire où est installé mon serveur. Et là, c'est donc l'URL pour consulter le serveur. Donc, il faut cliquer ici pour démarrer le serveur. Si je ne veux pas le démarrer, donc je clique tout simplement sur fin.
Maintenant, si je veux le démarrer manuellement, alors je vais venir ici et je clique sur le Start WebLogic. En cliquant sur le Start WebLogic, je l'ai déjà fait pour le Master M1. Il va donc ouvrir cette fenêtre-là et il va lancer le serveur. Pour tester le serveur, donc je viens ici et je viens ici dans mes paramètres, là, et donc là, j'ai cliqué sur déploiement. Là, j'ai cliqué sur déploiement et vous remarquez que j'ai une application ici qui est déployée. Alors, cette application-là, elle est déployée, la voilà. Donc, ça, c'est une application arithmétique. Voilà, là, il me dit qu'il y a arithmétique qui est déployé. Ça, c'est mon service web arithmétique que j'avais développé. Alors, je viens ici, je clique sur le plus, et puis j'ai remarqué ici que j'ai web service. Et là, donc, je clique encore sur le web service. Et il va, si je fais test, il va me prendre vers le WSD. Et là, donc, il me donne le service. Je clique sur le plus. Et une fois sur le plus, je clique sur WSDL. Et là, il me prend vers le WSDL. Si maintenant j'enlève ça, je prends juste ça. Et je clique, il va donc me prendre à cette fenêtre-là. Donc là, j'ai le WSDL ici. Et là, donc j'ai le WSDL. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais enlever ça et je clique sur Entrée. Il va me prendre donc sur le WSDL. Et maintenant, je peux prendre ce répertoire et utiliser donc ceci pour faire appel à mon WSDL. Si je clique maintenant sur Test, il va me prendre sur le test de mon web service qui a été déployé pour savoir comment il fonctionne. Et donc là, je vais prendre la somme et je vais tester la somme ici. En testant la somme, remarquez, il va me donner cette valeur-là. Alors, je vais mettre 7.5 par exemple, plus, et là, je vais mettre 2.5 pour avoir un résultat égal à 10. Et je viens ici et je clique sur invoquer la méthode. Donc, je vais invoquer la méthode à distance. Il me donne le test result. Voilà le résultat du test ici. Donc, là, il a constitué donc, une enveloppe SOAP, donc l'enveloppe de request qu'il va envoyer au serveur. Et là, c'est l'enveloppe response où il récupère donc la réponse. Là, donc, dans l'enveloppe, il a placé donc un header, un body. Et dans le body, il a mis les deux arguments et il a mis aussi le type d'opération. Donc, le type d'opération qui prend, vous voyez que NS1, ça, c'est mon opération. À l'intérieur de l'opération, il y a les deux arguments, donc arg0 et arg1. Et encore, il y a donc ici la réponse, ça sera donc NS0 et NS0, some response. Donc ça, c'est la requête SOAP en réponse qui sera affichée. Et je remarque qu'il me donne une somme égale à 10. Maintenant, pour pouvoir donc déployer ce service, donc j'ai fait le déploiement de service, c'est à partir de JDeveloper, je viens ici sur le service, et sur le service, donc je vais aller à Deploy, et si vous voulez, je vais créer un nouveau donc, déploiement, et là, je vais le déployer en archivoire, et je vais appeler ça donc arithmétique 2, ou bien tout simplement arith, tout simplement, et je vais dire OK. Là, je vais directement à la plateforme et je change ici pour dire que je veux déployer sur le WebLogic. Je clique OK et donc j'attends. Je sauvegarde ici et donc je viens ici et je fais deploy vers arith, voilà, arith, et là je déploie sur un serveur. Je peux déployer en voir. Là j'ajoute donc le serveur. Je clique ici pour ajouter le serveur, d'accord. En ajoutant, donc moi j'ai déjà fait ici, donc j'ai ça, donc je clique ici plus et je vais cliquer sur le plus et donc je donne les paramètres de configuration. Je vais appeler donc je vais appeler ça arith, connexion arith. Je fais next et là donc c'était donc master, le mot de passe que j'avais saisi tout à l'heure.
Et là, je donne le mot de passe que j'avais saisi lors de la création du serveur. Et donc, je fais Next. Et je peux avoir un status ici. Donc, il me donne succès, succès, succès. Ça veut dire que le déploiement a été correctement. Donc là, c'est vrai, c'est un mismatch parce que j'avais déployé sur le master M1. Donc, je fais un bec. Et là, au niveau du base domaine, je vais mettre master domaine. Donc là, master domaine pour le master que j'ai donc déployé. Moi, le serveur qui est actif, c'est le serveur master M1, je pense. Master M1. Et donc, si je fais Next, normalement, il va corriger. Donc, si je fais un test, il va corriger. Donc, voilà, succès, succès, succès. Et donc, ça, si je fais Finish, alors je vais déployer sur Master. D'accord? Si je clique Next, il va donc, voilà, le Next, et il va donc venir ici, et il va faire Finish. Maintenant, je vais venir à mon serveur. Voilà, déploiement. Là, il est en train de faire le déploiement. Il est en train de déployer donc sur master. Voilà, déploiement. Voilà donc le WAR qu'il a généré. Si je prends maintenant ce WAR là, d'accord, si je prends ce WAR là et je vais aller sur mon serveur ici, je peux venir sur les paramètres de mon serveur, sur mon environnement ici, pour mon environnement de déploiement. C'est normal, j'ai le serveur qui est donc actif et j'ai donc le browser qui est actif, j'ai développeur qui est actif. Donc c'est normal que les ressources deviennent un peu... Oui, là, il a donné une erreur parce que le déploiement a été donc déjà fait. Donc là, je peux venir à mon déploiement et je fais install. En faisant install, je parcours vers le chemin de tout à l'heure qui a été donné ici. Donc là, il a déjà préparé donc le archivoir ici. Donc ici, je parcours. Donc ici, il va me prendre vers je vais sélectionner le chemin. Voilà. Là, je suis sur C et je vais donc aller sur JDev, JDeveloper. Et sur JDev, donc je suis sur My Work. J'ouvre My Work. Voilà, et donc c'était First App, c'est ce serveur ici. Je vais trouver le répertoire Deploy. Là, je vais mettre Service. Et voilà le Deploy. Si je clique sur le Deploy, alors je vais prendre Arithmetic War. Je clique ici. Donc ça, c'est Arithmetic War, ça, c'est ARWAR. Les deux, ils vont faire le même travail. Je clique sur un, par exemple sur celui-là, et je fais suivant, donc, et il va déployer le service donc, sur le serveur. Une fois qu'il est déployé, je vais revenir ici et je peux tester mon service. Ça veut dire, je reviens au déploiement, comme j'avais fait tout à l'heure. Donc, je quitte cette page ici. Et voilà, donc je reviens ici après avoir installé. Je vais avoir ça et je fais les mêmes étapes que j'avais donc dont j'ai parlé en début de la vidéo. Et maintenant, j'ai mon service qui est actif sur le serveur. Donc l'opération qui reste, ça sera donc l'opération de créer un client proxy qui va donc tester ce serveur. Donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo.